Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket dont je vous propose de regarder le sommaire. C'est parti. Au sommaire de ce 24e numéro, zoom sur le mini-congrès de FIBA Afrique au Caire au mois de novembre. Ensuite, portrait d'Aya Traoré, la reine qui monte. Enfin, à Madagascar, l'Afrobasket a lancé le basket qui est devenu une véritable religion. La FIBA Afrique a organisé au Caire au mois de novembre un congrès mi-mandat qui a été placé sous le signe de la nouvelle gouvernance, avec des décisions importantes qui ont été prises. On regarde. C'est dans une atmosphère de réelle tristesse que s'est tenu ce mini-congrès de la FIBA au Caire en ce mois de novembre 2012. En effet, M. Alioune Badara Diagne, membre du bureau central et membre de la commission juridique de FIBA Monde, s'est éteint alors qu'il était venu participer aux travaux. Un congrès mi-mandat placé sous le signe du challenge de la nouvelle gouvernance pour les années à venir. C'est inédit que nous ayons un congrès de ce concept, de cette conception. Un congrès plus d'informations sur le niveau atteint par le basketball africain. Donc ce congrès, c'était d'abord un jauge de nos acquis. Ensuite, nous avons assisté à une table ronde, participé à une table ronde, où la première partie, ces fédérations ont livré leur expérience et dans sa deuxième partie, il y a eu des débats. Dorénavant, la vision sera de réaliser une intégration réussie dans le basketball mondial. La mission sera de devenir le deuxième sport en Afrique sur les plans organisationnels, de la pratique sportive et des ressources financières. L'itinéraire sera triple. Améliorer les activités de développement, améliorer les ressources financières et enfin, améliorer l'audience. Pour cela, il faudra professionnaliser le fonctionnement des commissions, des zones et des fédérations nationales. Notre fédération, personnellement, particulièrement, est à un stade assez bas, un niveau assez bas. C'est-à-dire, du point de vue structurel, la fédération existe depuis une année. Mais nous manquons cruellement de techniciens, c'est-à-dire des entraîneurs et des arbitres. Nous avons suivi les lignes politiques. Donc une ligne politique pour développer le sport en commençant par le sport des jeunes tout en gardant un championnat actif. J'ai assisté à de nouvelles formules du futur de la FIBA et donc j'ai une assez importante documentation qui va nous permettre au Tchad maintenant de commencer à travailler. L'un des moments les plus importants de ce congrès restera sans aucun doute la table ronde qui a vu la présence de 7 fédérations invitées pour leur savoir-faire en matière de basketball et qui, de par leur organisation interne, pourraient conseiller les fédérations africaines à se développer. Il s'agit des fédérations de basketball de l'Allemagne, de France, de Grèce, d'Espagne, Turquie et 2 fédérations africaines, l'Angola et la Tunisie. Les partages de leur expérience a été vraiment instructif pour nous. Et entre nous, on a pu échanger des idées qui pourront nous aider dans nos fédérations locales à améliorer le système de fonctionnement, à améliorer des démarches pour le développement du basket. Ça m'a conforté dans l'idée de développer le sport des jeunes en premier lieu pour accéder plus tard. Mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Le dernier point important évoqué sera l'organisation des nouvelles compétitions et l'harmonisation des compétitions avec FIBA Monde. En effet, à partir de 2017, la FIBA Monde organise une Coupe du Monde de basketball et les matchs devraient se jouer en match aller et retour. Pour se préparer à cette nouvelle compétition, la FIBA débutera cette expérience à partir de 2014, histoire de se mettre d'ores et déjà dans le bain. Les ateliers mis en place lors du congrès ont permis d'avancer sur les zones où ces matchs se joueront en aller-retour ou en zone, ou même dans 2 pays de la même zone. En tous les cas, ce mini-congrès ou congrès à mi-mandat a permis de redynamiser une fédération qui ne cesse de grandir. C'était un rêve de très longue date pour moi, c'est-à-dire ces compétitions qui vont se dérouler en aller-retour. Nos États, en fin de compte, pourront voir leurs joueurs qu'ils adulent, c'est-à-dire on aura des matchs en aller-retour parce que ça nous fatiguait beaucoup dans le cadre un peu marketing. On n'arrivait pas, les sponsors au plan local n'arrivaient pas du tout à voir
leur marque à domicile. Je m'appelle Aya Traoré, capitaine de l'équipe nationale du Sénégal et j'adore Afrobasket. Un an après la perte de son titre à Bamako, Aya Traoré, capitaine des Lions, a décidé de sortir de son silence. Afrobasket l'a rencontré pour vous. On ne la présente plus, Aya Traoré, 29 ans, capitaine des Lions du Sénégal, championne d'Afrique en 2009 à Madagascar et finaliste en 2011 au Mali. Aya a retrouvé le sourire et la soif de vaincre sous les couleurs d'un club africain, Liga Desportiva de Maputo, mais le titre perdu à Bamako restera malgré tout comme un goût d'inachevé. Je pense que les leçons ont été tirées. C'était vraiment une déception et la leçon que j'en ai tirée est que durant un tournoi, tant que ce n'est pas fini jusqu'à la fin, tout peut se passer. Tu peux être la meilleure équipe, battre tout le monde par 20, 30, 40 points d'écart. Et le match le plus important, tu n'es pas bien, l'équipe n'est pas bien, ça ne marche pas. Cette fameuse finale à Bamako, elle l'aura rejouée à plusieurs reprises dans sa tête. Cette joie angolaise, ce tableau et ce score de 62-54, elle ne l'oubliera jamais. Mais il faut avancer vers le futur. A-t-elle des nouvelles pour préparer le prochain Afrobasket à Maputo? Malheureusement pas encore. Et je pense que c'est au staff technique et à la fédération de s'en occuper. Les joueuses, elles sont là. Si elles sont contactées, elles seront présentes. Mais je pense qu'il est temps aussi de commencer. Le Sénégal, vice-championne d'Afrique, est qualifié d'office. Et alors que ses coéquipières de club, membres de l'équipe nationale mozambicaine, sont en préparation, le Sénégal, lui, attend toujours. Je salue toutes mes coéquipières et que j'espère que chacune de son côté fait ce qu'elle doit faire pour que, au moment venu, ça ne sera pas. On gardera toujours ce qu'on dit, le chemistry, la cohésion, parce que c'est très important déjà de rester une année sans compétition. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était souhaitable, mais j'espère que chacune de son côté fait de son mieux et que lorsqu'on commencera les entraînements, on pourra commencer sur une bonne note. Elle, de son côté, y croit dur comme fer, cette reconquête du titre à Maputo. Elle n'a plus envie de revoir ces images de Bamako, elle qui a toujours été sur la plus haute marche du podium. D'ailleurs, son programme après la finale en atteste. Après la défaite, je suis rentrée sur l'Espagne. J'ai rejoint mon club de Vigo l'année dernière. Et là-bas, j'ai fait une saison jusqu'au mois de mars. Et après, c'était les grandes vacances. En Espagne, la saison elle est un peu courte. Donc, après, j'étais aux États-Unis et j'ai fait là-bas des entraînements. Et vers la fin de mon séjour, le coach de l'équipe mozambicaine m'a contacté. Espagne, USA et aujourd'hui le Mozambique, Aya est présente sur tous les fronts avec un objectif précis, la gagne. Une mentalité qui a conduit Nazir Saleh, l'entraîneur du club mozambicain, de faire appel à ses services. Je ne le connaissais pas avant, mais je pense qu'il a suivi les Jeux africains qui se sont déroulés en Mozambique l'année dernière. Donc il m'a contacté, il disait qu'il cherchait 2 joueuses, une américaine comme pivot et puis une ailière. Donc il m'a fait des propositions et les propositions étaient intéressantes pour moi et j'ai accepté. Maintenant que sa compétence est reconnue au-delà des frontières, Aya Traoré n'a plus le droit de décevoir. On se croirait aux États-Unis, mais non, vous ne rêvez pas. Nous sommes bien sur la grande île de Madagascar, sur le continent, avec un spectacle inédit, le All-Star Game. C'est parti. Le plus grand événement de basketball à Madagascar a eu lieu le dimanche 28 octobre au Palais des Sports de Mahamasne avec le All-Star Gas 2012, l'équivalent du All-Star Game aux États-Unis, avec l'affrontement de la conférence Ouest, composée de 3 anciennes chefs de province tels que Diego Serez, Majunga et Tuléar, et la conférence Est qui regroupe les anciennes provinces de Tamatave, Tananarive et Fianarantsoa. 10 joueurs par équipe ont été sélectionnés pour l'occasion, ainsi que 2 entraîneurs.
Le début de match a été tout simplement un festival pour régaler le public. Les dunks stratosphériques et les actions spectaculaires ont subjugué le public. Le score à la fin du premier carton a été à la hauteur de l'événement avec 44 à 39 pour la sélection de l'Ouest. Dans le deuxième carton, le jeu se durcit enfin. L'accès au panier devient plus difficile pour les deux camps. Au moins, les athlètes sur le terrain nous gratifient encore de quelques actions d'anthologie. À la pause, l'équipe de l'Ouest vire toujours en tête, 74 à 66. L'Est se réviffe enfin dans le troisième carton, serrant un peu plus leur défense intérieure, leur donnant de multiples occasions de jeu rapide et de panier facile. Malgré tout, ça ne suffit pas pour caracoler en tête au début du Money Time. 104 à 100 à l'avantage de l'Ouest. Dans la dernière période, les deux équipes abattent leur dernière carte pour accrocher la victoire. L'Est essaie de s'appuyer sur un collectif homogène, tandis que l'Ouest concentre son jeu sur l'intérieur. C'est l'Ouest finalement qui a eu le dernier mot dans un match riche en rebondissements et s'impose sur le score de 133 à 126. L'équipe de l'Ouest remporte du même coup la somme de $1000, tandis que c'est moitié moindre, $500 pour l'équipe perdante, la conférence Est. Randy Narsu Andy Didons de la conférence Ouest a été élu MVP de ce match. Dans les autres manifestations, Diar de Assa Analamang a survolé les débats dans le concours de dunk grâce à de multiples figures ahurissantes. Il a tout simplement été trop fort malgré les efforts des autres concurrents tels que Lulassaz de Fanatic Bouin et Marc de Sebam Bouin. Dans le concours à 3 points, le franco-sénégalais Alan de Sebam Bouin n'a pas pu garder son titre malgré le meilleur score lors des éliminatoires. Il s'est fait coiffer sur le poteau en finale face à la révélation de Assa Analamang, Johnny, sur le score de 11 points à 9. Le tirage au sort de la 27e édition du championnat d'Afrique des clubs hommes qui s'est déroulé au centre de conférence de Sipopo à Malabo a donné les résultats suivants. Dans le groupe A, Mongomo club organisateur, Manga Sport du Gabon, Libolo d'Angola, ABC de Côte d'Ivoire, Itihad d'Alexandrie et Espoir du Rwanda. Dans le groupe B, l'Étoile du Sahel, Tunisie, club détenteur du trophée, Primero de Agosto d'Angola, Petro Atlético de Luanda, Al-Ali d'Égypte, Canopillars du Nigeria et Mazembe de la République démocratique du Congo. Nous reviendrons dans un spécial championnat d'Afrique des clubs lors de notre prochaine édition. Voilà, Afrobasket, c'est fini. On se retrouve lors de notre prochaine émission pour un spécial championnat d'Afrique des clubs champions hommes à Malabo. Allez, ciao, restez fidèles à l'antenne.